Bienvenue pour ce parcours de jeu de Commands and Colors Ancients avec le CDG Solo System. Nous allons jouer la bataille de Trasimène qui a eu lieu en 217 avant Jésus-Christ, dans la suite des deux premières batailles d'Hannibal en Italie, donc la bataille du Tessin et la bataille de Trébie. C'est une réédition, c'est une nouvelle vidéo de cette bataille des Trasimènes que j'ai faite parmi mes premières vidéos. Maintenant, voilà, comme on est dans la lancée, je maîtrise un tout petit peu mieux l'interface. Je me suis dit, on va rejouer la bataille. Si vous avez envie de comparer, comparez. J'ai aucune idée du résultat, ça va être drôle. J'ai entendu pas mal de joueurs expérimentés dire qu'ils arrivaient à faire gagner le Romain dans cette bataille qui historiquement était quand même très défavorable à la République, parce qu'Hannibal avait vraiment placé une embuscade redoutable contre des Romains arrogants et trop fiers d'eux-mêmes. Donc voici la situation. On a eu la bataille du Tessin, la bataille de Trébie, et nous voici à Trasimène en 217. Voilà le temps avancé d'une année. Hannibal après aussi va un petit peu traîner avant la bataille de Cannes. Voilà, pour tous ceux qui ont lu Tite-Live, la bataille de Trasimène est un récit voilà, qui fait partie des exercices des jeunes latinistes. C'est pas un latin trop compliqué. Il y a une histoire vivante, il y a de l'ambiance. C'est moins embêtant qu'un discours de Cicéron sur la corruption de Jugurtha, je ne sais quoi. Alors voilà un peu l'historique. Je reviens à l'image de départ. Vous verrez aussi comment le scénario reproduit la carte, puisque là, sur Wikipédia, on a une jolie petite carte, en plus commentée en français. Wikipédia français, c'est pas toujours le cas. Donc Hannibal, je reprends plus ou moins ce qui est dans Wikipédia. Hannibal Barca a donc envahi le nord de l'Italie et l'armée romaine se lance à sa poursuite après les deux batailles qui les ont défaits. Et donc, l'armée romaine se lance à la poursuite d'Hannibal. Et dans un premier temps, le camp romain, vous le voyez ici à gauche en rouge, le carré rouge, voilà, je l'entoure ici, hein, eh bien, ce camp s'installe dans le vallon du lac de Trasimène. Et au matin, dans la brume, l'armée romaine se remet en formation de marche, les chariots de vivre au milieu, les soldats de marche en marche sur les côtés, et les gradés en tête de marche. Mais Hannibal et ses troupes ont pris position sur les flancs des collines en hauteur et se lancent à l'assaut du convoi romain. Dans le commentaire historique du livret de GMT, il semble aussi que Caius Flaminius, qui dirigeait ses troupes, n'a même pas pris la peine d'envoyer des unités en reconnaissance. Donc ils ne se sont pas donné beaucoup de chances de repérer l'embuscade carthaginoise. En plus, il y a cette brume qui embête tout le monde. Donc, résultat des courses, le consul romain et les gradés meurent les premiers. Et donc le commun des soldats, totalement désorganisés, ne voit pas d'où vient l'attaque. Et les fantassins romains sont taillés en pièces, beaucoup essayant de fuir sans s'organiser. Il n'y a pas de retraite organisée. Certains sont bien sûr tués sur le champ de bataille, d'autres essayent de se jeter dans les eaux du lac et finissent par y couler assez rapidement vu qu'ils ont une armure, ou bien ils y demeurent enlisés. Certains s'enfuient. Donc Hannibal après va poursuivre les fuyards et il va rapidement en faire ses prisonniers, enchaînant les Romains, relâchant les Alliés parce qu'Hannibal essayait de se gagner les faveurs des autres troupes italiques. Voilà, d'autres fuyards isolés rejoignent quand même Rome à pied, annoncent l'écrasante défaite. Voilà, l'élite militaire de Rome est décimée. Qu'est-ce qui va arrêter Hannibal? Mais malheureusement, il va un peu traînasser. Il exploite mal ses victoires et ça va finir par lui coûter finalement la guerre. Voici donc le champ de bataille tel qu'il se présente. J'ai encore un tout petit peu tiré les fenêtres. J'ai cru que j'avais bien réglé les choses. Ajuster la largeur, comme ça on s'embête pas. Ajuster la largeur. Voilà. Nous allons regarder The War Council, le conseil de guerre. Alors,
Il y a des choses spéciales. Si on monte bien, pourquoi ça est en milieu? Voilà. Donc les Carthaginois ont 6 cartes de commandement et les Romains, ah oui, c'est un truc embêtant, ils ont 2 cartes de commandement et donc à chaque tour, le Romain rajoute une carte. Alors il y a des règles spéciales dans le système CDG Solo. Je vous l'explique. J'ai essayé de les comprendre, je les trouve toujours un peu obscurs. Donc dans ce scénario, le Romain augmente sa main après chaque fois qu'il euh, joue jusqu'à qu'il obtienne une carte, une main de 4 cartes. Alors il faut utiliser la charte de taille variable euh, donc, qui explique que quand on est à 6 à 4, eh bien, les slots A et D carthaginois sont remplis. Euh, mais au lieu de tirer des cartes supplémentaires après que le Romain ait joué une carte, simplement on les remplit normalement. Et au fur et à mesure que le jeu avance, on ne remplit pas les slots D et E du côté carthaginois. Voilà, donc on commencera avec 5, 7 cartes chez le carthaginois, A et D, et le romain 5, mais ça va remonter gentiment si je comprends bien. Donc les slots D et E du côté carthaginois. Euh, oui, parce qu'en fait ça fait plus que ça. Ça fait voilà, il y a A, B, D et E au départ, et on va finir avec seulement A et B, si je comprends bien, et D et E ne sont pas re-remplis une fois qu'ils sont joués. On va essayer de tenir le coup face à ça, face à cette règle spéciale. Je vous demanderai de la mansuétude si je l'applique mal, parce qu'avec cette interface, c'est encore plus dangereux. Donc, ici, le carthaginois va remplir sa main. Voilà, vous voyez, tout apparaît ici. Et puis, la main romaine, voilà, la main remplie, on en met au moins toujours 5, sinon ça ne marche pas avec le dé, c'est ça le truc. Et maintenant, au fur et à mesure, le carthaginois ne re-remplira pas sa main en D et en E une fois que c'est joué. Donc il faudra que je fasse attention de ne pas cliquer sur la petite main ici quand c'est le moment de remplir sa main. Voilà, ça recrée un peu différemment, bien sûr, du jeu à 2 joueurs, la différence. Bon, alors qu'est-ce qu'on a comme unité? Les Romains, donc guère qu'une unité ici de cavalerie, ici de l'infanterie, bon, plutôt légère, ouais, c'est assez bigarré. Et ici devant, il semble que l'avant-garde s'en était sortie lors de cette bataille de Trasimène. Je vais encore regarder ce qu'il y a une règle pour les collines, parce que j'ai cru que c'était ça aussi, qu'il y avait un petit... Non, il n'y a rien de spécial. Non. Ah oui, les 4 steep hill hexes on the right side are impassable terrain. Ok. Ah, magie du bouton pause. J'ai eu le temps de mettre des nouvelles collines avec la mention impassable, comme ça, ou impassable, tiens, ça marche dans les 2 langues, pour qu'on ne s'y trompe plus. Que je regarde, j'oublie rien d'autre. Donc là, le Trasimène, on ne peut pas y entrer, on se doute, c'est la catastrophe. Voilà. Ok. Cette fois, on peut y aller. Donc, c'est le Carthaginois qui jette le premier les dés. C, D et E. Et voilà, on s'amuse bien. Alors, counter-attack, rien à faire. 2 unités au centre. 3 unités au centre. Oui, ça peut être intéressant. Ordonner des troupes lourdes, moyennement intéressant. J'ai que c'est lourd ici. I am Spartacus, ça c'est un truc un peu débile. Um, Order heavy troops, ça peut être pas mal. Ouais, non, mais il faut un peu. Oh là, en tout cas, il n'y a rien que je puisse bouger à gauche. Donc, de toute façon, il ne faut pas se faire de soucis. Donc, les heavy troops avec Hannibal. Ouais. Allez, j'aime bien les dilemmes. Voilà. Donc, on a ces troupes ici qui sont ordonnées. Ok. Hannibal, ouais, j'ai envie un peu de le faire venir ici. Oh, ouais.
Et puis, voilà, de part et d'autre de l'affaire, c'est un choix. Donc je ne retire pas les cartes quand c'est du DOE, c'est ça le truc. Ok, je commence à piger. Je crois que j'ai fait fou la première fois. Ok, A, B ou C. Bon, first strike, on oublie, ce sera au cas où. 3 unités à gauche, 3 unités à gauche. Ah ben c'est l'arrière-garde qui va bouger. Alors on va en effet jouer une de ces cartes. Voilà. Donc le Romain va jouer ces 3 ici. Voilà. Eh ben, il faudrait peut-être que je les ordonne. Hein? Alors je vais bouger les légers ici. Les auxiliaires ici. Et donc les légers ici vont, voilà, par défiance contre cette, oulala, cette troupe de cavalerie qui est dans les arrières, c'est terrible. Donc je jette un dé, là, et le fait qu'elle soit sur une colline ne change rien pour les missiles. Et il y a une perte. Take hit, voilà. Autrement, les deux autres auxiliaires qui ont bougé de 2 ne peuvent pas faire grand chose. On passe aux Carthaginois. Alors DE, on recommence avec DE. Bon, 3 unités au centre. Ouais, ça peut être rigolo. Allez. Voilà. Cette fois, on va faire bouger les unités au centre. Oh, quand même engagé, c'est lourd. Alors, les frondeurs, alors, certains vont peut-être se mettre ici. Non, ça sert à rien. Ah non, ça sert à rien de les bouger. Il tire à 3. J'avance doucement. Donc, les frondeurs ici, bon, ils vont essayer de poivrer. Voilà. L'infanterie moyenne, donc 2 dés. Aucun effet. Bon, on attaque les auxiliaires avec 2 dés. Rien, décidément. Un tour un peu stérile. On se regarde en chien de fer. Surtout ne pas remplir la main, mais désormais, j'aurai plus de problème. J'aurais oublié, puisque des n'ont plus de deuxième carte. Donc je peux continuer à piocher normalement. Excellent. Voilà, pour une tête de lignonette comme moi, c'est très bien. J'oublierai au moins pas ça. Alors, des move, fire, move pour le romain. Ouais. Order mounted, ça c'est ridicule. Donc, move, fire, move, c'est pas mal. Euh, donc, on en est au combienième tour? C'est leur deuxième tour. Donc, ils sont montés à 4. Ils sont 3 à 4. Donc, ils sont bien à 4. Ok. C'est juste pour se rappeler. Ouais, j'ai oublié. Voilà, on peut mettre ici. Ah ouais, c'est bien, ça, pas oublié. Ok, move, fire, move. Donc, je peux utiliser. Je peux activer 4 unités. Voilà. Move, fire, move. Alors, ceux-ci vont bouger. 1, 2, 1, 2. Ils ne peuvent pas tirer parce que ce sont des auxiliaires. Ici, mes javeliniers vont balancer 2 flèches. 2 flèches, là de nouveau les collines ne changent rien à l'affaire. Ah, encore une perte pour la cavalerie. Ici aussi, les javeliniers vont essayer d'affaiblir cette infanterie lourde carthaginoise qui est, ma foi, assez effrayante. Aucun effet. Donc on a fini pour le tir. Et maintenant, on va de nouveau move. That's it, sir. C'est pas mal, hein, ce truc. C'est pas mal. Bon, mes petits javeliniers vont venir ici. Je sais, ils sont mal barres, mais bon. C'est compliqué. C'est compliqué pour le Romain. Tour carthaginois. Qu'est-ce qu'il va nous faire, le coco? Alors, A ou B? Alors, il a le choix entre une attaque coordonnée. Ça, c'est pas mal. 2 des deux côtés. 3 unités à droite. Ah, la cavalerie peut commencer à y aller, ou les warriors. Ça peut être pas mal. B, 2 unités au centre. Et mounted charge. Non, mais c'est... Ils sont trop loin, mes cavaliers, pour faire mounted charge et faire du bon boulot. Ouais, parce que j'ai déjà un léger qui est un peu mal fichu. Donc je vais, je pense... Coordinated attack peut être pas mal. Ouais, mais
Là, il n'y en aurait qu'un qui marche. Ah non. Order 3 units right. Je crois que c'est pas mal. Voilà, ça c'est pas mal. 3 unités à droite peuvent bouger. Ouais, c'est un peu... Ici, on a dit combien d'unités? 3. Ouais. Hop. Hop. On va ordonner ceci. Ok. Cavalerie moyenne. Avance. Et là, j'ai Warrior qui saute par-dessus les collines. Wouza! Et qui attaque. Ça doit être des alliés qui connaissent bien le terrain. Alors, si j'ai un souvenir, c'est que il y a un first strike de côté. Ça, c'est non. Un first strike du côté romain. D'accord. Ok. Alors, je dois jouer comme ci. Hein. Donc, ici, mes warriors attaquent, mais les auxiliaires jouent un first strike. Voilà. Ça, c'est excellent. C'est-à-dire qu'ils vont riposter avant de se faire attaquer. Donc 3D contre les warriors. Vert et rouge ne leur font rien, ils sont bleus, et ils peuvent ignorer, tant qu'ils sont en pleine forme, ce qui est le cas, un drapeau. Donc pas d'effet au first strike, et donc les warriors tapent à 4. Alors une épée et un vert, voilà, font perdre 2 points, recul, pas de recul. Bien sûr, il n'y a pas de battle back puisque le first strike s'applique. Bon. Donc on en revient ici à la cavalerie moyenne qui attaque les gens ici. Alors la cavalerie ne peut pas attaquer avec plus de 2 dés. C'est de l'infanterie légère qui peut riposter avec 2 dés aussi, mais bon voilà. Par contre elle peut pas reculer, donc ça peut être assez dramatique. Ok, aucun effet. Ah si, un effet de chef quand même. Voilà. Riposte de l'infanterie légère, 2 dés. Les épées ne comptent pas, les chefs ne comptent pas. Le drapeau est ignoré par le Carthaginois qui n'est pas d'humeur à se laisser effaroucher. Bah non, il a le dessus là. On en est où? Alors, oui, le Carthaginois... Ah non, c'est normalement en effet au Romain de piocher sa main puisqu'il a eu le first strike et le Carthaginois pioche et passe son tour. Romain, c'est donc cette unité ici, ou alors parmi les autres unités, celle qui active le moins d'unités. Mais bon, là, 3 unités à gauche, je pense que c'est la chose à faire. Voilà, parce que ma cavalerie, elle pourrait faire quelque chose aussi. 3 unités à gauche. Alors là, on a quand même du monde, ça commence à devenir intéressant. Il faut un peu s'extirper de cette bordure de lac, décidément. Alors, hop. Ouais, c'est pas le lac majeur. On va pas chanter du... Voilà, excellent. Alors, l'infanterie ici attaque. Alors, quand j'attaque uphill, c'est de toute façon maximum 2 dés. Là, il n'y a pas de... Il n'y a pas de first strike pour qui que ce soit. Ok, donc 2 dés en montée, on verra bien. Rien du tout. Vert et rouge n'affectent pas une unité bleue. Donc elle riposte avec 2 dés. Et leader compte. Rien du tout non plus. Ok. Alors, la grande question, c'est... Non, non. Les auxiliaires ici attaquent à 3 dés avec leader bonus, puisque Flaminius, le Fa Flaminius est à côté. Plutch. Ah. Mais il riposte encore en pleine puissance, puisque c'est seulement dans une bataille qui suit une perte d'effectifs que les warriors baissent leur capacité à 3D. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme effet? Ordre de recul que peut ignorer l'auxiliaire. Casque inutile, rouge inutile, une épée. Donc, une perte simplement pour les auxiliaires. C'est un bon deal, il n'y a pas à dire. Et ici, les légers attaquent aussi, allez, cette fois avec 2 dés, ils ne peuvent pas plus, les warriors.
Ok, alors là, il y a un ordre de recul que le warrior ne peut pas ignorer. Le résultat vert ne fait rien, donc le warrior recule de 2 cases. Et oui, et les légers prennent la place. Il faut qu'on dégage, hein. Toujours plus à l'est. Drang nach Osten dirait quelqu'un à une autre époque. Carthaginois. A et B, on peut utiliser les lourds. On peut faire une attaque coordonnée. 2, 2, ça peut être pas mal aussi. 2 unités au centre, une charge montée. Charge montée est-elle intéressante? Ouais, je crois que je vais faire une charge montée, c'est trop. Ça a trop envie, quoi. On aime ça, quoi. Donc je peux en engager 6. Ah là là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. De toute façon, le choix est simple. Alors, la cavalerie moyenne ici, légère, ici va déguerpir tout à l'arrière. C'est mieux qu'elle soit plus trop dans les parages. Alors, cavalerie ici. Carthaginois ici. Re-Carthaginois ici. Je ne sais pas si je fais bien. Ouais, on va venir ici. Oh là 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 là, comme dirait l'autre. Alors, ce qui est intéressant, donc on attaque avec un dé de plus. Et bon, l'infanterie moyenne ici est assez coincée. C'est-à-dire que si elle subit un drapeau, elle peut pas reculer. On lui a coupé la route. Donc le truc idéal, je pense que l'ordre des combats sera ici. Ici c'est la cavalerie légère, ok. Elle attaque que avec 2 dés, mais comme Mr. Leader Anonymous est à côté, ça leur donne un petit plus s'il y a des cases qui sortent. Une perte pour l'infanterie qui riposte à 4, alors ça peut faire très très mal. Et ça fait juste une perte à la cavalerie. Bon, c'est pas la fin du monde. Ici, on attaque à 2 dés sans effet de leader, on sait jamais. Alors, une perte, et une perte parce qu'elle ne peut pas reculer. Elle riposte cette fois à 2 parce qu'elle attaque contre une colline, donc il y a un grand désavantage. Et une perte pour la cavalerie. Là, je sens que ça va mal finir pour l'infanterie. Alors là, je prends le risque, avec les leaders ici, d'attaquer l'infanterie moyenne avec 3 dés leaders qui comptent. Double ordre de recul, là elle peut rien faire. Donc la cavalerie avec les leaders avance et va bien sûr attaquer les auxiliaires. C'est toujours le bonus combat, même sans chef, la cavalerie est forte de son élan. Et donc attaque à 3 dés l'infanterie et les auxiliés ici, qui eux peuvent refuser un recul. Alors, une perte, ok, recul refusé, et riposte à 3 dés avec en plus, ça peut très mal tourner, avec le bonus du chef. Alors, une épée et un bleu, donc ça fait 2 pertes. Et le chef doit tester sa survie. Il meurt! Caramba! Quoi, je sais pas, c'est pas du bon punique ça. Faudrait que je trouve une insulte en punique, aucune idée. Bon. Ici, la cavalerie moyenne va attaquer ses auxiliaires à 3 dés. Alors, il n'y a plus de l'aide du chef. Mais bon, il y a 2 pertes, vous voyez, une épée, un symbole vert, l'auxiliaire est mal prise. On avance. Et on attaque cette fois les auxiliaires ici qui ont été affaiblis par les frondeurs à 3 dés. Alors, il y a une perte. Le bleu ne compte pas, donc c'est vert. Et puis le drapeau qu'elle refuse, puisqu'elle a des copains à côté, donc elle riposte à 3 dés. Ça peut très mal finir. Alors, ouf, ça finit presque très mal. 2 pertes, puisqu'il y a un symbole bleu, un casque, et Flaminius est à côté. Le drapeau est refusé parce que j'ai 2 copains. Ok. Ouais, c'est quand même un bain de sang cette histoire. Ici, petite cavalerie légère, contre une infanterie qui ne peut pas evade, on verra bien ce qui se passe. Rien, riposte à 2 dés, aucun effet, les épées par dés légers comme ça n'ont pas d'effet.
Bon, que dire, on a quand même liquidé deux unités assez importantes. Et si je me souviens bien, elles étaient en pleine forme. Donc on est quand même dans quelque chose d'impressionnant. Arg. Oh mais qu'est-ce que c'est bête ce truc. Attendez, comment est-ce qu'on fait? Ouais. Je fais comment? Ah oui, bon bah on va faire comme ça, tant pis. Ouais, on va faire comme ça. Ça remplit toujours à 2. Donc ça fera pas AB, ça fera AD. Là, je pense que les instructions sont sympas, mais marchent pas avec l'interface qui va remplir tout bêtement AD. Si je mets BE aussi, mais voilà, il va jamais remplir AB et pas D, vous voyez, parce que c'est comme ça la progression de la répartition des cartes supplémentaires dans les mains. Voilà. Bon, ben, tant pis. Entre nous, je pense même à 2 joueurs, ça marcherait pas. Donc c'est vraiment l'interface qui est foireux. Bon, faut dire que la bataille est très spéciale. Alors, carte C, Inspired Left Leadership chez les Romains. Il n'y a personne maintenant à gauche. Mais donc, je peux utiliser une unité. Et puis, autrement, Order Mounted. Oh, on va jouer ça. C'est quand même. Voilà. Ce qui veut dire que c'est Flaminius qui va ordonner son unité. Parce que vous voyez, si on ne peut pas avoir un chef à gauche, eh ben, on peut utiliser une unité. Oh, mais qu'est-ce qui. Voilà. De son choix. Alors, Flaminius, il ne va pas se gêner. Il va attaquer à fond la caisse cette cavalerie moyenne avec 4D. Là, je vérifie, mais normalement, j'ai pas besoin de vérifier. C'est mon côté un tout petit peu. Je suis tellement. Non, il n'y a pas de first strike sous les boisseaux. Donc 4D. Alors là, je pense que c'est fini pour la cavalerie. Oui, pour plusieurs raisons. 2 drapeaux, donc le rouge et le vert, non. Donc en effet, mais 2 drapeaux. Un, elle pourrait refuser à cause de ses copains, mais le second drapeau, elle peut pas. Elle doit reculer de 3 cases, elle peut pas. Tout est bouché. Donc pour chaque case qu'elle ne peut pas dans laquelle elle ne peut pas retraiter, elle perd un bloc, donc une perte. Et Flaminius, il est en pleine forme, il est un peu fou, il recule, il va avec sa cavalerie ici contre l'autre infanterie moyenne qui est dans le même sorte de pétrin, plus qu'un bloc et donc là on tape à 4D avec effet de leader, donc il suffit qu'il y ait un bleu qui sorte ou un casque, ou même, ah non il faudrait 2 drapeaux, on verra bien. Ouf, alors 2 bleus, un drapeau, voilà. Il y a une réponse de Flaminius à l'attaque de cavalerie, elle est assez sévère, quoi. La bataille pourrait être plus équilibrée qu'il n'y paraît. Au Carthaginois, A, B ou C, on peut utiliser les lourds. Attaque coordonnée, ça peut être pas mal quand même. Ouf. 2 unités au centre. Ou counter-attack. Donc counter-attack, c'est Inspired Left Leadership. Bah, il n'y a pas de leader en face. Donc. Ah ouais, je l'ai perdu. Donc counter-attack sera un peu stupide. Ou ça veut dire que j'utilise qu'une seule unité. C'est pas super super. Mais 2 unités au centre, ça peut être pas mal. J'ai ma petite idée. 2 unités au centre. Alors j'ai ici, ça c'est sur des barbares qui peuvent faire du mal. Et puis mes frondeurs. Mais non, j'ai pas besoin. Si. Alors j'ai commencé avec mes frondeurs. Ah non, il faut que je bouge avant. Ah ouais, juste ça, c'est une mauvaise idée ça. Je coordonne mal mon truc. Euh, non, on va mettre les loups ici. Voilà. Alors, les warriors vont charger ici. Les loups restent parce qu'ils ne sont pas tout à fait en forme. Mais les warriors vont bien sûr attaquer les auxiliaires qui n'ont pas la capacité d'évader. Donc à 4D, sans, ouais, sans autre effet, quoi. Bon, rouge, bleu, double recul. Le premier peut être refusé. Le second est voilà, obligatoirement accompli, ce qui permet au warrior ici de charger. Est-ce qu'il continue l'attaque? Ça, c'est à voir. Mais les warriors n'ont pas besoin d'un chef pour continuer à se battre. Donc,
Ouais, ils vont attaquer de nouveau à 4D, ça peut être rigolo. Ça va peut-être mal finir pour eux après, mais bon. Ah ouais, alors là, plouch, on les a jetés à l'eau. Mais je n'avance pas plus, parce que sinon c'est vraiment dangereux. Et ici, les lourds attaquent les légers, l'infanterie légère qui va faire un evade. 5D, et seuls les résultats verts leur font perdre des plumes. Rien. C'est pas une retraite, donc le Carthaginois ne peut pas prendre la place. Aux Romains, voyons ce qu'on peut faire de sympathique. A, B ou C. Double time, donc ça fait bouger deux pions, de deux cases, les unités à pied. Outflank, ouais, deux de chaque côté, ben, on a déjà un côté qui n'existe presque plus. Et Inspired Leader, Center Leadership. Non, le double time peut être pas mal, quoi. Alors, ça demande un bloc d'unités de 4 ou moins qui peut bouger de 2. Bon, je peux m'amuser ici, mais bon, je crois que c'est... Non, on va essayer un tout petit peu de se répartir ailleurs. Ça peut être pas mal, ça peut être drôle ça. Ici, ils foutent rien là depuis le début de la bataille. C'est pas possible ça. Non, pas tout le monde à la fois. Ah, ça me fait ça fois le coup. Tac, tac, tac. Et ceux-ci, bon, ils préfèrent se tenir à carreau, c'est le cas de dire. Bon. Allez Romain, un peu de courage. Viva Romae, Senatus Populusque, Rome. Sénat et peuple romain. Allez, 4D contre le Carthaginois. Ouh, il n'y a pas de chef, donc il n'y a qu'une seule perte. On teste le chef. Bon, il riposte à 5, ça va me coûter le lard du chat, comme on dit. Alors, pas tant que ça, ouais, quand même deux pertes. Hein. Et un ordre de recul que je ne peux ignorer. Donc je vais me mettre ici. Voilà. Bon. Les auxiliés, ben, on va continuer l'attaque contre les mêmes, si on peut plus les affaiblir. Ah oui. On reteste la souris du chef. Il riposte à 5. Alors, une épée, un symbole vert et un casque. Ça fait quand même 3 pertes. Pas de recul, ça c'est plutôt embêtant. Ici, les auxiliaires attaquent les autres. Voilà, 3D. Alors, 3D. 3D, rien d'autre. Pas d'autre effet. Ah, ça fait 2 pertes. Hein. Une pour le casque. Non, une pour l'épée, une pour le symbole vert. Et ça riposte à 3. Et aussi 2 pertes. Voilà. Le tour est ainsi fait. On pioche. Et on laisse le tour aux Carthaginois qui vont-ils se venger? DOE. 2 unités au centre. Inspired Right Leadership. Ouais, ça peut être pas mal. 2 unités au centre, ça peut être rigolo aussi. Ouais, ça peut être plus que rigolo. Ou Iron Spartacus. Non, bah... Voilà, 2 unités au centre, ça peut être pas mal quand même. Ça peut extirper mes warriors. Et puis j'utilise mes lourds ici. Donc les warriors, ils bougent de 2. Ils peuvent continuer à attaquer. Et les lourds viennent ici. Voilà. Miam miam. Ah, c'est terrible une embuscade comme ça. On a presque... Comme les Romains, c'est tellement nul, on n'a pas envie d'être de leur côté, mais bon, d'être du côté des embusqueurs, c'est pas non plus très sport. Alors, 4D contre les auxiliaires qui ne peuvent pas reculer. A priori, oh là là, alors, 2 pertes. Et un ordre de recul qu'ils se doivent de faire. Donc les warriors avancent et poursuivent leur attaque. Cette fois, ils vont pas pouvoir reculer les petits auxiliaires. Ce sera soit on tient, soit on finit au lac. Bon, bah ils finissent au lac. Voilà. Aïe, 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 aïe. Ouais. Non, non, mais on peut. Commence à couper la retraite ici. Et ici, l'infanterie lourde attaque à 5. Ça peut faire des dégâts épouvantables.
Ben ouais, une épée et trois cercles, ça veut dire que la légère part à volo, c'est le cas de dire. Puis là, on va avancer, c'est clair. Il faut vraiment presser l'attaque. Voilà, les Carthaginois sont à un point de la victoire, une bannière de la victoire. On tire la main qui manque, on passe le tour aux Romains. Alors, c'est Inspired Center Leadership, c'est jouable, mais bon, il n'a pas beaucoup de monde avec lui. Sinon, Order Mounted, ouais, bon, bah maintenant elle est toute perdue là, on peut rien faire avec. Et Outflanked, ouais, ce serait peut-être une idée. Je crois qu'Outflanked, je vais jouer, mais oui, parce que Flaminius peut quand même bouger, ouais, parce qu'il est considéré encore à gauche. Voilà. Donc ici, et puis, oh là là, non. Si en un sens, voilà, Outflanked. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Flaminius se bouge un peu. Ok. Les auxiliaires ici, ouais, ils vont rester. On sait jamais. C'est nul, c'est du suicide. Ils vont bouger dedans. Voilà. Et puis les moyens vont venir ici attaquer. Voilà. 4D. Je vérifie toujours qu'il n'y ait pas de first strike dans les cartons. Donc 4 dés d'attaque là, ça peut faire très très mal. Et oui. Une unité lourde. L'unité lourde est détruite. Hein. Symbole rouge. On teste avec un dé le chef. Il meurt aussi. Hannibal est mort. C'est fini. Allez, on arrête. On rentre à la maison. Et ben voilà. Voilà qui fait un résultat qui change la face de l'histoire. Mais bon, la bataille est loin d'être perdue. Ouh là 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 là. Que vont faire les Carthaginois? Fate Roll. Alors ça veut dire c'est une unité, une carte tactique ou la carte qui active le moins d'unités. Alors comme carte tactique, il y a Counter Attack et Coordinated Attack et I am... Non, pas Coordinated, justement Counter Attack qui permettrait donc de rejouer Outflanked. Ouais, ça peut être sympa. Ou I am Spartacus. I am Spartacus, c'est quand même cool. On va dire I am Hannibal parce que là, il y a de l'ambiance. Donc on jette 6 dés et selon les symboles, voilà. Alors, 2 unités bleues, une verte, une rouge. Ok. Bon, les bleus, comme on attaque avec plus, hein, c'est pas mal. Tac, 2 unités bleues. Il suffit que je détruise une unité romaine, donc je vais me gêner, je vous dis pas. Alors non, c'est moins drôle. Ah si, voilà. Et puis une rouge. Mais oui. Bon. Mouvement. Plouch. Pour le reste, on bouge pas. Donc celle-ci attaque à 4D les auxiliaires qui ne peuvent pas evade, mais ils peuvent reculer. Donc s'il y a un drapeau, peut-être ça va sauver la mise. Rien. Riposte à 3D. Une perte pour cette unité. En fait, j'ai joué, je sais pas combien j'ai acheté à 4. Ah, j'aurais dû jeter un dé de plus. Excusez, je jette encore un dé de plus contre les auxiliaires. Ah, ça veut aucun effet. Donc là, de nouveau, attaque à 5 dés. Cette fois, n'oublions pas, une Spartacus, c'est justement le truc. Ah, bah cette fois, j'ai détruit les auxiliaires. Voilà. Et donc, ainsi finit la bataille des Trasimènes. Voilà, avec... qu'est-ce qu'on peut dire? Ben oui, le Romain est très mal barre. C'était difficile de s'en sortir. Il y a eu des points marqués. Alors, étonnamment, les deux leaders carthaginois ont souffert. Donc Flaminius, franchement, il tire son épingle du jeu. Hein. Le Carthaginois était assez audacieux. Bon, il reste un leader, oui, un leader carthaginois, voilà. Ouais, une partie que je trouve quand même difficile à gagner pour le Romain. Ça fait un peu partie du jeu. Euh, je ne sais pas comment on peut vraiment s'en sortir. Surtout que ces collines bon, créent aussi un embouteillage ici. Donc le problème, c'est que j'ai bien pu ramener des troupes de la gauche vers la droite. Parce que face à la masse de la cavalerie, bon, il en reste
quand même deux cavaleries moyennes carthaginoises qui ont été explosées par Flaminius, il ne faut pas se plaindre. Hein. Donc ça c'était bien, c'est une charge incroyable avec plein d'avantages qui n'a pas tellement porté son fruit, puis après le retour de bâton était terrible. Donc j'ai envie de dire que les Romains se sont bien battus. Voilà, ils se sont bien battus dans une situation difficile et perdre 6 à 5, c'est quand même extra. Bon, il y a 2 morts de chef assez exceptionnels, surtout le premier avait une chance sur 36 d'y passer. Hannibal avait une chance sur 6, c'était plus risqué, mais quand même. Voilà. Ce jeu est toujours passionnant, j'espère que vous aurez du plaisir à suivre les prochaines batailles. Donc normalement, la prochaine que nous avons dans les cartons, ce sera la bataille de Cannes, cette bataille de double enveloppement des légions romaines par les Carthaginois qui auront affaibli leur centre. C'est un cas d'école. Euh, donc on verra si l'histoire se répète. Bon, avec ce jeu, on n'est quand même pas dans des contraintes historiques extraordinaires, ça se joue vite. Mais bon, c'est aussi le côté sympa, on ne se fait pas une partie qui dure 5 heures. Alors, à la prochaine, avec plaisir.